Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du lundi 19 juin 2017 jusqu'au dimanche 26 juin 2017. Alors, j'ai décidé de commencer à mettre un peu de... allez, je sais qu'on est encore au printemps, mais bon, l'été arrive à grands pas. Donc je me suis dit que j'allais encore mettre des papillons qui font un peu penser au printemps mais aussi à l'été, hein. Et mon petit ananas qui est un cadeau que l'on m'a offert, que je remercie de tout mon cœur. Je le trouve chouette en déco, en fait c'est une tirelire. Euh, et puis j'ai ma belle rose des sables qui vient d'Algérie qui est un cadeau aussi qu'on m'a offert. Donc je fais un gros bisou même si je pense que la personne ne verra pas la vidéo, mais voilà. J'ai décidé pour cette guidance relationnelle et sentimentale de travailler cette semaine avec en guidance The Awakened Soul de Ethony. Je vous présenterai cet oracle dans la semaine, hein, vous le savez bien. Et puis j'ai décidé en tirage conseil pour une carte conseil énergétique, j'ai choisi les Clairvoyant Reading Cards de Belinda Grace. Donc voilà, maintenant je vous laisse à votre choix le papillon orange, le papillon vert d'eau ou alors le papillon jaune pastel. Voilà, je vous laisse quelques secondes, une petite minute on va dire, hein, pour choisir le paquet de cartes que vous désirez. Alors, pour ceux qui ont choisi le papillon corail orange, qui est ici, on va l'enlever, le petit chéri. Et je remercie également mes grands amis d'amour. Je vous fais un gros bisou au passage pour ce chevalet qui va bien m'aider. Donc, pour ceux qui ont choisi le papillon orange, pour cette semaine, je vous montre quand même de près la carte. J'ai tiré cette carte-là pour vous. Alors c'est un jeu que j'adore énormément, The Awakened Soul, les âmes éveillées, d'Ethony, je le trouve magnifique. Donc c'est la carte de la sensualité. Alors je vais la poser sur le chevalet. Oh, c'est super pratique, comment je vous remercie mes petits chouchous. Voilà, voilà. Alors en fait pour vous qui avez choisi ce paquet de cartes là, en fait on vous conseille de mettre de la sensualité, par exemple dans votre relation de couple. Donc peut-être avez-vous négligé un peu votre partenaire ces temps-ci. Par exemple, vous avez accouché de votre bébé, bon, il y a déjà 3 mois d'ici, et puis bon, bah, vous dites, allez, voilà, il serait peut-être temps de prendre soin aussi de votre partenaire, hein. Après tout, c'est aussi le papa de votre enfant. Et puis voilà, si vous voulez resserrer les liens et retrouver la flamme, je pense que c'est très important. Encore un autre exemple, ben voilà, vous n'avez pas trop le temps ces temps-ci, vous rentrez tard du boulot, mais c'est la même chose, je veux dire, il faut prendre soin de son couple, et je pense que y mettre justement de la sensualité, faire... voilà, prévoir un petit dîner aux chandelles, s'habiller un peu sexy, et puis après vous faites ce que vous avez envie, mais je veux dire, quand même de ranimer cette flamme pour votre couple, au sein de votre couple, c'est très très important. Alors ici donc voilà, on vous demande en fait de pimenter votre relation. Voilà, ça ne lui fera que grand bien, je peux vous l'assurer, c'est vraiment la guidance pour cette semaine. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez dire comment on met de la sensualité dans nos relations. Eh bien c'est tout simplement, on vous invite en fait à arrondir les angles avec certaines personnes. Quelque part, ça revient un peu aussi à de la sensualité, vous comprenez ? Parce que vous allez être sensuel en arrondissant les angles. Je dirais que c'est pas synonyme, hein, mais ça ressemble. D'arrondir les angles avec certaines personnes.
voir les séduire. Alors je mets entre guillemets, c'est les séduire mais à bon escient, vous comprenez? C'est pas les séduire pour les tromper ou ce genre de choses, ou pour les avoir dans votre poche, mais c'est juste pour adoucir les relations que vous entretenez avec eux, tout simplement. Parce que ben voilà, ça se peut que vous avez été un peu trop dur les temps passés, et maintenant ben, il est temps de mettre un peu de... Voilà, d'adoucir ces relations, vous comprenez? Voilà, alors, donc ça c'est que ce soit vos amis, vos collègues, des voisins, des voisines, c'est pareil, hein, c'est vraiment arrondir les angles, mettre aussi un peu de piment hein, dans vos échanges avec eux. Donc peut-être prévoir des sorties, alors quand je dis des sorties, c'est, je sais pas, c'est aller faire une balade en ville, boire un café, des choses que vous faites pas spécialement avec eux, justement pour pimenter la relation et pour qu'elle n'en soit aussi que meilleure finalement et avoir des échanges avec eux plus profonds. Alors vous pouvez aussi être, je sais pas, peut-être un peu plus rigolote, un peu plus souriante. C'est aussi ça que la sensualité, c'est un tout. Donc voilà pour la guidance de la semaine pour vous. En conseil énergétique, j'ai tiré cette carte. Alors j'adore le dos des cartes. Je le trouve magnifique. Et j'ai tiré cette carte-là. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir, les vies passées? Alors, en fait, si vous voulez, si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs qu'avant, que vous avez déjà fait, que ce soit en amitié, dans votre voisinage, en couple, il va falloir regarder si vous ne reproduisez pas le même schéma avec certaines personnes. En fait, là, on ne parle pas spécialement des vies passées, on parle plutôt des erreurs passées, donc des expériences que vous avez déjà vécues et vous avez répété les mêmes schémas, donc voilà. À un moment, il faut bien regarder les choses et ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on vous guide dans la semaine et on vous dit de mettre de la sensualité dans vos échanges. C'est justement pour ne pas se retrouver à faire ces mêmes erreurs et vous retrouver in the past. Vous comprenez? Dans le passé. Donc, ça se peut aussi pour les personnes plus sensibles ou qui ont des capacités extrasensorielles d'avoir des flashs ou de la clairaudience hein, de vie passée. C'est possible aussi pour vous aider encore une fois à ne plus reproduire les mêmes choses dans vos relations avec les autres. Voilà. Voilà, j'espère que votre tirage vous plaît et que ça vous parle, que ça vous touche, que quelque part, voilà, ça va vous aider surtout. Voilà ce que j'espère de tout mon cœur pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le papillon vert d'eau, que je vais enlever dans un petit instant. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi ce papillon magnifique, non, là, il va me gêner. J'ai tiré cette carte. Alors, je vous la montre. C'est la carte de la compassion. C'est très joli. Ah, qu'est-ce que c'est pratique! Alors, pour vous, en fait, cette semaine, l'univers vous invite à avoir plus de compassion envers les autres. En fait, ça se peut que vous étiez un peu trop centré sur vous-même ces derniers temps. Hein, ça arrive, des fois, on ne fait pas attention, on se met dans sa bulle et on est un peu égoïste, mais on ne le fait pas exprès. Il est temps de penser aux autres, tout simplement. En fait, vous pouvez, pour ceux qui ont du mal avec la compassion, parce que je sais que tout le monde n'a pas une facilité avec la compassion, c'est d'essayer de vous mettre à la place de l'autre, finalement, dans les bottes de l'autre. Et donc, essayer de se dire, ben tiens, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir à ce moment-là? Ben tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant? Ben tiens, qu'est-ce qu'il voit? Franchement, ça peut grandement vous aider pour ceux qui, en tout cas, qui ont du mal à se mettre à la place des autres. Moi, je vous invite fortement, c'est la guidance de cette semaine, c'est de vous mettre à la place des autres. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez avoir de la compassion pour les autres. Si pour vous, c'est naturel, eh bien, c'est juste que ces temps-ci, voilà, vous avez été un peu, vous n'avez pas trop fait attention aux autres et on vous demande d'être compatissant envers eux.
Alors même déjà pour certaines personnes, hein, commencer par dire bonjour, merci, au revoir. J'ai envie de dire que les bases de la compassion, ça peut commencer par là, hein, ça peut aider à développer votre compassion. Alors je sais bien, hein, qu'on est dans une société où tout va vite, mais cette semaine, voilà, voyez vos relations aux autres avec bienveillance, compassion. En fait, c'est quelque chose qu'on devrait toujours faire, mais je sais des fois on est dans des cercles vicieux, métro, boulot, dodo, et que voilà, on ne fait pas attention aux mendiants qui demandaient tout simplement un paquet de biscuits. Ils voulaient vraiment en manger. Et voilà, vous n'aviez qu'à faire 2 pas à côté du magasin, lui chercher un paquet de biscuits et avoir de la compassion pour lui en lui donnant à manger. C'est un exemple, évidemment. Mais voilà, vous comprenez, on ne fait plus attention. C'est devenu normal, voilà, d'en croiser, d'en voir. Alors, je prends leur exemple des sans-abri, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Mais voilà, d'accord, c'est vraiment la guidance pour vous cette semaine. Et en ce qui concerne, pardon, la carte, la carte du conseil énergétique, j'ai tiré cette carte-ci pour vous, qui finalement rejoint bien, qui rejoint très bien le choix, la compassion, parce que voilà, c'est simple. Par rapport à certaines de vos relations, vous allez, entre guillemets, devoir faire un choix par rapport à une situation. Donc je vais donner des exemples. Par exemple, si vous continuez votre relation avec votre voisine, qui est vraiment une grande commère, qui n'arrête pas de dire blablabla sur ci, blablabla sur elle, blablabla sur lui, et que ça vous énerve au plus haut point, eh bien vous avez le choix de choisir la compassion envers cette personne, de vous mettre à sa place et d'essayer, voilà, de se dire mais pourquoi elle agit comme ça. Et après aussi à vous de choisir si vous avez envie de rester auprès d'elle ou plutôt de la fuir. Ça, c'est encore un choix à faire. Un autre exemple, c'est par exemple, voilà, vous restez avec votre copine parce que c'est mieux d'être avec quelqu'un qu'avec personne, selon la société, hein, selon les dictats de la société évidemment. Ou alors vous pouvez choisir l'autocompassion, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être seul et de vous sentir mieux. Parce que peut-être que voilà, vous êtes avec elle juste pour être avec elle et finalement, ben, vous ne l'aimez pas au fond. Vous n'avez pas de sentiment vraiment pour elle. Voilà, il y a rien qui justifie que vous êtes avec elle. Et donc, vous allez devoir faire un choix, vous-même ou elle. Et il n'y a rien d'égoïste à ça, hein, c'est un choix de toute façon. Et c'est d'avoir de l'autocompassion. Donc, ça va plus loin que la compassion. Parce que compassion, c'est avec de la passion pour les autres, accompagner les autres, mais là c'est à vous accompagner vous-même. Voilà, voilà, on a toujours le choix. Je sais que parfois, entre la peste et le choléra, on n'a pas beaucoup le choix, mais ça reste un choix quand même. Je vous donne encore un dernier exemple, hein. Par exemple, vous allez partir en vacances, mais vous voulez acheter un chien aussi. Va falloir faire un choix, vous comprenez? Parce que si vous prenez le chien et que vous partez en vacances juste une semaine après sans lui, mais il n'y a pas de compassion là-dedans. C'est même très égoïste dans le sens où, voilà, votre chien, il attend de forger un lien avec vous, et vous, c'est ce que vous devez faire normalement, c'est forger un lien avec lui, et déjà partir comme ça et le laisser à des personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, il y a des choix qui vont devoir s'imposer aussi dans vos relations. Donc soit peut-être rester avec une personne, s'en aller, que ce soit des amitiés, des voisins, des collègues, etc. Des choix à faire dans vos relations aussi, mais aussi avec beaucoup de compassion. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le papillon jaune, je suis à vous tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi, reste là. J'ai tiré cette carte-ci en guidance. J'aime bien la montrer de près. Alors ici, ils mettent trust, confiance. Mais moi, ça me fait pas penser à ça du tout. Ça me fait penser à la transformation, à la mutation, au changement. Et donc, effectivement, cette semaine, vous allez apercevoir, voir vraiment des changements dans certaines de vos relations.
qui sont des changements positifs. Par exemple, votre boss, il communique vraiment nullement, hein. Eh bien, il va faire mieux cette semaine, il va faire des efforts, au lieu de crier, il parle. Ah ben oui, eh ben oui, c'est un changement, et c'est une relation, et donc c'est très important. Par exemple, votre meilleure amie, elle a plus de confiance en elle ces temps-ci, elle va vraiment mieux en ce qui concerne sa confiance en elle, et du coup, vous allez en ressentir, votre amitié aussi, votre amitié aussi va avoir plus de confiance, vous comprenez? Ça va avoir un impact. Et même vous allez sentir un changement. Ça se peut que vous sentiez aussi un changement en vous. Et du coup, vous allez peut-être vous allez avoir envie d'évoluer personnellement, tout simplement, et faire le choix de ne plus côtoyer certaines personnes qui abaissent peut-être votre taux énergique vibratoire. Donc voilà. Alors, le conseil que j'ai tiré pour vous cette semaine, c'est celui-ci. C'est Kutumi. Alors, Kutumi, c'est un maître ascensionné. C'est un maître ascensionné et vous allez rigoler, oui ou pas, mais moi je trouve que c'est quand même vraiment marrant. C'est un maître ascensionné qui est là pour la transformation. Ah ah, transformation. Et regardez en plus que j'ai mis des papillons. Non mais sérieusement, il est là pour la transformation. Et donc il vous encourage à faire des changements pour votre bien. Hein, il est là pour vous. Il conseille vivement de faire ces changements parce que ça va ne vous apporter que des bonnes choses dans votre vie. Il est là si vous avez besoin de clarifier certaines choses aussi, certaines relations. Il aide à parler en allant directement au but. Avec Kutumi, il n'y a pas de... c'est pas qu'on va pas mettre de gants, mais on va aller directement au but de la conversation. Voilà, tout simplement. Et donc, ça peut vous aider dans vos relations aux autres et dans s'il y a des changements à faire par rapport à certaines relations et que vous n'arrivez pas justement à le faire tout seul, et bien Kutumi est là pour vous aider tout simplement. Donc voilà, mes beaux trésors, moi je suis contente d'avoir fait cette guidance relationnelle et sentimentale. J'espère que ça vous parle aussi, que ça vous touche. Voilà, moi je pense qu'on a toujours des choses à travailler de toute façon par rapport à nos relations à nous-mêmes et aux autres. Et voilà, moi je vous souhaite une très très belle semaine avec vos compagnons, compagnes, vos frères, vos sœurs, votre famille, tout le monde entier. Je vous souhaite que tout se passe bien surtout et que vous fassiez les choses avec amour, car tant que vous les faites avec le cœur, tout ira bien. Voilà, je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!